Bonjour, je me présente, je suis Nathalie Baudon et l'actrice à quatre pattes que vous venez de voir, c'est Magabi, 9 ans, le toutou du foyer. Pour commencer, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez comme moi un chien et ou un chat. J'ai demandé à ma famille, mes amis, mes collègues d'étendre cette enquête à leur propre réseau. Un grand merci à eux pour ce coup de pouce. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je travaille sur un projet qui touche directement le bien-être de nos animaux puisqu'il s'agit de leur alimentation. Hippocrate disait « Fais de ton aliment ton premier médicament ». Et j'ai envie de vous dire, ce qui est valable pour nous les humains, l'est aussi pour nos gentils carnivores. Posons-nous une seule question. Sommes-nous certains que l'aliment que nous leur donnons est adapté à leurs besoins nutritionnels ? Alors j'entends certains me confier, bien entendu, puisque mon chien dévore sa gamelle en un temps record. Alors de vous à moi, pour juger de la qualité nutritionnelle de son alimentation, notre animal n'est pas notre allié. Pour cause, il faut savoir qu'en pratique, on rend la croquette appétante en l'enrobant d'une graisse, de manière à ce que notre chien la mange avec cet engouement que l'on connaît. D'autres me disent « Mon chat est difficile, je lui achète une croquette haut de gamme dans un magasin spécialisé et j'y mets le prix. » Le haut de gamme n'existe pas dans le pet food. Il est plus juste de parler d'une croquette équilibrée. C'est l'essentiel, me direz-vous. Oui, évidemment. Seulement, il arrive que son prix élevé ne soit absolument pas justifié. Rappelons que ce sont nos propres déchets ou restes alimentaires qui font la base de la croquette. Soyons sérieux. Une erreur alimentaire quantitative se verra rapidement par une prise ou une perte de poids. En revanche, une erreur alimentaire qualitative apporte des carences et des pathologies. Non seulement on risque de prendre un abonnement chez notre vétérinaire plutôt que prévu, mais on diminue sans le savoir l'espérance de vie de notre compagnon à quatre pattes. Et là, on ne plaisante plus. Élaborer une croquette équilibrée, en marque propre, avec une protéine animale de qualité à un juste prix, c'est précisément le cœur de mon projet. Bien entendu, avec un tel projet, on oublie le marketing invasif et ses allégations. On revient à l'essentiel, la qualité du produit dans un sac neutre, recyclable, sur lequel figurent les mentions légales, et c'est tout. Bon, c'est bien touchant ce projet, me direz-vous, mais comment je peux voir si la croquette que je donne est bonne pour mon compagnon ? Voici quelques pistes. Il faut savoir que la loi impose aux industriels de mentionner l'importance pondérale des ingrédients par ordre décroissant. Vous l'aurez compris, il est impératif que le premier ingrédient inscrit sur le paquet soit une viande clairement définie. Cette première vérification est simple à mettre en pratique, sauf que certaines marques prennent le soin de décomposer les variantes de céréales de manière à laisser la viande en première place. Je m'explique. Lorsque vous lisez blé, riz, puis un peu après maïs et un peu plus loin gluten de maïs, on peut alors soupçonner une présence majoritaire de glucides. Vigilance. Autre point à savoir, si actuellement vous prenez une croquette au canard, sachez que la part de canard n'est en fait que de 4%. Pour finir, je ferai une dernière parenthèse sur la croquette annoncée avec un taux élevé de viande fraîche. Pour nos gentils carnivores, ce taux est réconfortant, sauf qu'il ne permet pas de connaître la teneur totale en viande du produit fini. Il est donné avant l'étape de l'extrusion. Et nous savons bien que la viande fraîche est composée de 70 à 80% d'eau. Je vous laisse calculer ce qu'il reste en protéines au terme du process de fabrication. Voilà, nous aurions tout un chapitre à dédier au pourcentage annoncé, mais vous l'aurez compris, ce n'est pas le but de cette vidéo. Promis, ce sera vu plus tard. Assez parlé. À vos claviers, je vous propose de remplir le questionnaire afin de mieux vous connaître et de m'assurer que le projet répond à un besoin. Merci infiniment pour votre écoute et votre soutien. Encore une fois, n'oublions pas qu'une alimentation de qualité est le gage d'un animal en bonne santé.